Bonjour tout le monde. Alors, après avoir pu visionner le C'est pas sorcier sur les châteaux forts, nous allons nous intéresser à toutes les traces de la vie au Moyen Âge et notamment de l'architecture. Au Xe siècle, Donc, le royaume de France siècle, est divisé en fiefs la dirigés par des des seigneurs. bâtiments. Donc voilà, vous savez que le royaume de France était divisé en fiefs, donc ces morceaux de territoire, et que chaque fief était dirigé par un seigneur. Ça, c'est ce que vous aviez vu dans la leçon sur la société à l'époque de Louis IX. La plupart d'entre eux Et donc, cherchent à devenir plus les puissants seigneurs en agrandissant leur de plus domaine. en plus puissants et d'agrandir leur domaine. C'est pourquoi, au Moyen Âge, Ils vont les se conflits sont battre. Vous fréquents. avez vu que pour agrandir un domaine, une des possibilités, c'est de se battre. Et du coup, le vainqueur prenait le fief du perdant. Pour se protéger, Et les seigneurs construisent des châteaux de forts. construire des châteaux forts pour se protéger. Au début, ces châteaux ne sont qu'une simple tour en bois construite sur une butte ou une colline et entourée d'une palissade. Surtout fait en bois. Vous avez vu dans le C'est pas sorcier pourquoi c'était sur une butte, puisque c'était sur une butte pour permettre de voir loin. Il y avait un problème, c'est que c'était du bois et le bois c'était inflammable, c'est-à-dire que ça brûlait facilement, il suffisait de mettre le feu et le château était réduit en C'est la motte castrale. Vous avez ici un exemple d'une motte en bois. Donc vous avez la petite motte, la palissade avec une tour en bois. Voilà ce à quoi ça pouvait ressembler. Rapide à construire, elle offre une véritable protection aux seigneurs et aux habitants contre les pillages. Les bâtiments nécessaires à la vie des soldats. Au pied de la motte, donc nous avons notre motte ici, on y construisait des bâtiments qui pouvaient servir à la vie des soldats ou du seigneur. Mais cette construction faite de bois est très vulnérable au feu. Pratique, ça allait vite, mais elle ne résiste ni aux attaques d'une armée puissante, ni à un long siège. Qu'est-ce que c'est qu'un siège? Un siège, c'est une opération militaire qui a pour but d'encercler une place forte pour la conquérir. On avait déjà vu ça avec la bataille d'Alésia, si vous vous souvenez, quand on a parlé des Romains et des Gaulois. La ville d'Alésia a été assiégée par les Romains, c'est-à-dire que les Romains se sont mis autour et empêchent tout le monde de sortir ou de rentrer, donc ce qui fait qu'il n'y a plus de nourriture qui rentre, et le but est d'affaiblir la population jusqu'à ce qu'elle se rende. À partir du XIIe siècle, les châteaux construits en pierre sont beaucoup plus solides. Les châteaux en pierre, comme celui-ci. Ils s'organisent autour d'une haute tour de pierre appelée... Allez, on essaie de se souvenir comment s'appelle cette haute tour là qui est au milieu. C'est le donjon. C'est là où habite le seigneur. C'est la pièce maîtresse du château. Celle qui est la plus loin, la plus fortifiée pour que l'ennemi arrive là en dernier. Autour du donjon sont érigées des fortifications. Alors, ériger, ça veut dire bâtir une construction en hauteur. En hauteur, forcément, les fortifications, il faut qu'elles soient hautes pour empêcher l'ennemi de rentrer. Les remparts. Vous avez les remparts. Alors, cette forme particulière s'appelle des créneaux, ce qui permet à la fois de se protéger et de pouvoir voir et de pouvoir tirer des flèches si nécessaire. Composé de tours de défense, de créneaux. Les meurtrières, qui elles permettent de tirer en étant protégées par le mur, puisqu'il est facile de tirer depuis le mur à travers le trou, alors qu'il est très difficile pour les ennemis de tirer à travers ce petit trou. Autour des remparts, les douves constituent une barrière c'est ça. C'est un fossé qui était rempli souvent d'eau. Un fossé d'eau qui entoure le château. Ça faisait une petite protection supplémentaire en cas d'attaque. Généralement, l'accès au château fort se fait par le pont-levis. Souvent grâce à un pont-levis. Puisqu'il y avait des douves tout autour, il y avait donc un fossé. Et il y avait donc un pont-levis qu'on pouvait, comme vous l'avez vu, remonter en cas d'attaque. Une fois que tout le monde était rentré dans le château, on remontait le pont-levis pour empêcher, en tout cas ralentir l'ennemi qui voulait essayer d'entrer. À cette époque, le château en pierre permet aux seigneurs de résister aux armées ennemies et aux longs sièges. Et surtout aux sièges, puisqu'on a fait rentrer tous les paysans, les animaux, les réserves, tout est dans la basse-cour. Donc
ils vont pouvoir rester longtemps avant de devoir rendre les armes. Il protège efficacement les paysans de la guerre. On a vu dans la société féodale que les serfs faisaient des corvées ou bien payaient des impôts pour être protégés. Et bien donc, quand il y avait une attaque du château, c'est pour ça qu'ils avaient le droit de rentrer et de bénéficier de la protection du château. Le château fort devient le symbole de la puissance du seigneur. Plus ça montrait la puissance du seigneur. Les seigneurs cherchaient toujours à mettre des tours de plus en plus hautes, des châteaux de plus en plus grands pour montrer leur puissance. Peu à peu, les villes se développent. Ça va nous donner les premières villes. Les rues s'organisent autour du château. Autour du château vont s'organiser des rues, des maisons. Les paysans vont habiter juste à côté. De nouvelles fortifications sont construites Et il y a le château, il va y avoir la ville, et autour de la ville, nous allons rajouter des fortifications. Vous avez le cas par exemple à Épinal. Vous savez qu'à Épinal, il y a un château, alors qui est en ruine, mais qui est tout en haut de la ville. Et si vous allez au centre-ville, il y a également des tours et il y a d'anciens remparts, puisque au pied du château, il y avait donc la ville médiévale qui était entourée de remparts pour la protéger. De nombreux artisans travaillent à ces constructions. Ces constructions font naître de nouveaux métiers et de nouveaux Le tailleur de pierre, le charpentier, mais aussi le maçon ou bien le forgeron. Pour faire les toitures, mais aussi les maçons et les forgerons. Ce sont tous des corps de métier qui deviennent très importants au Moyen-Âge. On retrouve ces artisans dans la construction des églises et des cathédrales. Énormément d'églises et de cathédrales. Rappelez-vous, on a dit qu'à cette période, la religion principale en Europe et dans le Royaume de France, c'est la religion catholique. Donc on va construire énormément. L'architecture des bâtiments religieux au début du Moyen Âge correspond à un style architectural précis. Style d'architecture, c'est-à-dire qu'on va retrouver des choses dans toutes les églises et dans toutes les cathédrales qu'on va construire à l'époque. Et ce style, le style ou art roman. Ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître. L'art roman se caractérise par des murs épais et des contreforts permettant des constructions élevées. Et on va faire des constructions élevées, c'est-à-dire qu'on va faire des poteaux, des contreforts ici, pour permettre de faire de grandes constructions. Ça, c'est très caractéristique de l'art. De petites ouvertures arrondies. Comme ce sont des murs épais en grosses pierres, on fait par contre de petites ouvertures. On ne maîtrise pas de faire des grandes ouvertures et elles sont arrondies. Donc, petites ouvertures arrondies, murs épais et contreforts. À partir du XIIe siècle, la puissance de Dieu est glorifiée dans la construction d'églises et de cathédrales de plus en plus hautes. L'Église prend encore plus d'importance et on fait des cathédrales et des églises de plus en plus hautes. Là, vous avez la cathédrale Notre-Dame de Reims. Donc là, je vous rappelle, à Reims, c'est là où tous les rois se font couronner. Donc c'est quelque chose qui est très important. C'est une ville qui est très importante à cette époque. Donc on va construire d'immenses cathédrales. Les bâtisseurs adoptent un nouveau style architectural. Le style roman ne convient plus trop, parce que c'est lourd, on a vu que c'était des murs épais, de petites ouvertures, ça ne convient plus. Et on va développer un nouveau style, donc le style de cette cathédrale. Le style ou art gothique. L'art gothique, la hauteur des structures très hautes, et de grandes fenêtres à vitraux, laissant passer la lumière dans le bâtiment. Vous voyez, on voit bien que les murs sont beaucoup moins épais que tout à l'heure. On est sur beaucoup moins d'arrondis, on est plus sur des choses en pic, et on a de grandes ouvertures. C'est beaucoup plus taillé, beaucoup plus fin, beaucoup plus... comment dire? Voilà, c'est beaucoup plus détaillé. Les églises sont construites en forme de croix. Si on regarde une église vue du dessus, on a toujours l'impression de voir une croix. Pour rappeler la croix du Christ. Le cœur de l'église est dirigé vers l'est, car c'est dans cette direction que le soleil se lève. Toujours dirigé vers l'est, la direction où le soleil se lève. Certains chrétiens vivent en communauté pour prier Dieu. Donc ça, c'était pour les fidèles, pour les gens de tous les jours, pour qu'ils puissent assister aux messes, etc. Il y a certains chrétiens qui vont vivre en communauté, c'est-à-dire tous ensemble. Ils vivent ensemble et qui ont les mêmes intérêts. Et leur intérêt, c'est qu'ils croient très fortement en la religion. Ce sont les moines. Ces personnes sont des personnes très importantes, ce sont les moines.
Ils vivent dans un lieu appelé une abbaye ou un monastère. Les moines, ce sont presque les seules personnes qui, à l'époque, savaient lire et écrire. Donc, il y a énormément de livres. Les livres, à l'époque, étaient écrits par les moines. Vous savez que l'imprimerie n'existe pas encore. Donc, les livres sont écrits à la main et ils sont recopiés par des moines. L'abbaye est souvent d'un cloître, d'une église. Il y a plusieurs parties. Il y a le cloître, ce que vous avez ici. Voilà. Il y a une petite cour entourée d'une galerie pour se promener. Donc, vous avez la cour, vous avez la galerie entourée de colonnes pour se promener. Et vous avez bien souvent une église, puisque c'était des personnes qui aimaient prier. D'un réfectoire et d'un dortoir. Tout est organisé pour que les moines puissent prier et mener une vie simple. Mener une vie simple entre personnes qui partageaient les mêmes valeurs. Aujourd'hui encore, on peut admirer les nombreuses constructions du Moyen Âge sur tout le territoire. Les différentes constructions du Moyen Âge que l'on peut voir sur tout le territoire. Voici un château fort. Les remparts de Carcassonne, la ville de Carcassonne, on peut encore visiter toute la ville médiévale. Il y a énormément de remparts. S'il y en a qui y sont allés ou qui ont l'occasion d'y aller, c'est plutôt intéressant à visiter. On peut voir énormément de choses, c'est très bien fait. Voilà, on voit ici une église romane. Donc on voit bien des gros murs épais, très peu d'ouverture, pas très haute, arrondi. Voici un cloître, donc de l'abbaye de Fontenay. Donc on voit bien ces colonnes, le jardin qui est ici, et ici la galerie pour se promener. La cathédrale Notre-Dame de Paris, bon, qui a malheureusement brûlé depuis, mais là, à votre avis, de quel style est-elle? On remarque des fenêtres arrondies, qui sont plutôt du style roman. Et on remarque aussi beaucoup de vitraux. La cathédrale Notre-Dame de Paris a mis tellement longtemps pour être construite qu'elle mélange les deux styles architecturaux. Elle a été commencée en style roman, puis terminée en style gothique. N'oubliez pas qu'il faut longtemps pour construire à cette époque. Voici des vitraux très célèbres de la cathédrale de Chartres. Les vitraux, je vous rappelle, style gothique. Voilà quelques exemples. Et voilà sur les différentes choses à retenir pour les traces de vie. Donc, au Moyen-Âge, on a construit des châteaux en bois qui n'étaient pas suffisamment résistants, puis des châteaux en pierre pour protéger les seigneurs. On a construit des villes médiévales avec des remparts pour protéger les fiefs. Je vous renvoie à tout ce qu'on a vu sur les C'est pas sorciers, sur les châteaux forts. On construit énormément aussi d'églises, puisqu'il y a de plus en plus de chrétiens, de catholiques, donc des églises de style roman ou de style gothique sur la fin du Moyen-Âge. Il y a également des abbayes pour les moines. Voilà les différents types de constructions qu'on trouve à l'époque. Je vous propose maintenant de lire les petites questions que je vous envoie et d'essayer d'y répondre. Vous pouvez regarder une deuxième fois la vidéo. Puis la prochaine fois, je vous enverrai la leçon à trous que vous pourrez essayer de compléter et de recopier, soit si vous avez votre cahier d'histoire, dans votre cahier d'histoire, soit sinon sur une feuille blanche et on la collera quand on reviendra en classe. Voilà, c'est tout pour la leçon sur le Moyen-Âge et à bientôt!